Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quoi faire après la récolte? Ou comment préparer l'hivernage? Eh bien, pour préparer l'hivernage, on va se munir de quelques petits outils qui vont nous permettre de préparer les colonies au mieux, afin qu'elles passent l'hiver le plus sereinement possible pour nous. Donc, on va avoir besoin de pesons, afin d'évaluer le poids de la colonie. De plaques d'hivernage faites par vos soins ou achetées, il n'y a pas de souci, d'un nourrissement ici, d'un traitement tac ici, bio, conventionnel, ça c'est vous qui voyez, et d'une supplémentation en protéines pour pallier le manque de pollen de cette fin d'été. On va avoir des nourrisseurs. Quel que soit le type que vous choisissez, ça c'est vous que ça regarde. Bon, moi c'est des nourrisseurs cadres. Et des partitions. Donc les partitions, ça va nous servir lors de la vérification des colonies à pouvoir recentrer, éventuellement rééquilibrer avec des cadres provenant d'une autre colonie, mais attention aux maladies. Et de réduire les colonies qui sont un peu plus faibles. Vous pouvez également placer les portes blanches ou vertes, suivant si vous êtes dans une région qui est impactée par le frelon asiatique ou non. Ce que je vous conseille, de vous munir d'un Posca, d'un moyen de retenir le poids de chaque colonie. Alors pour ma part, je vais peser chaque colonie et puis je marquerai le poids trouvé avec la date sur le toit. En ce qui concerne le sirop de nourrissement, donc beaucoup, comme moi d'ailleurs, utilisent le miel afin de nourrir leur colonie. Donc il faut également à ce sujet faire très attention à 2 points. Le pillage, car c'est un moment crucial et les abeilles, ça les rend folles quand elles sentent du miel. Et deuxième point, donc il faut, pour le premier point, il faut vraiment que la ruche soit avec une entrée réduite et pas de moyen d'entrée autre que la porte. Et deuxièmement, faire attention aux maladies, car le sirop peut tout à fait transmettre des maladies. Donc à ce sujet, être sûr de la provenance du miel que vous avez extrait, c'est-à-dire que la colonie doit être parfaitement saine. On accroche le crochet à l'arrière de la ruche, on soulève et on lie. Donc là on est à 14, elle a 2 kg, enfin on va dire 1 kg en moins, donc ça fait 15, ça fait 30 kg, puisque en pesée arrière on soulève à peine, ouais, presque 15, 14 et demi, et donc 30 ça peut passer l'hiver, mais pour être sûr je vais la complémenter. Là finalement on est même à 2 kg, 2 kg 21 de marque, 2 kg de marge, ce qui veut dire qu'en fait on est à 16, 32, 5 voire 33, donc c'est pas mal, mais bon c'est juste pour avoir une idée. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, alors moi je l'ai déjà fait, c'est placer les portières. Donc j'avais pas assez de portières blanches, donc j'utilise les portières anti-frelons. Placer les portières, ou alors si par exemple celle-là, je vais vous montrer pourquoi. Donc là elle se déforme, la portière ne passe plus, donc en attendant de changer la ruche, parce que là ça va être le troisième point à faire, c'est vérifier l'état de vos ruches. Donc en attendant de changer la ruche, vous pouvez réduire l'entrée avec des morceaux de bois, des touffes d'herbe comme je l'ai fait moi, enfin tout ce qui peut vous permettre de réduire l'entrée. Donc le troisième point, ça va être vérifier l'état des ruches. Là moi je veux pas la faire passer l'hiver dans une ruche où
ça va s'écarter de plus en plus et laisser passer l'air. Donc ça c'est un truc à faire. Après voilà, elles ont toutes celles qui peuvent avoir des portières sont avec les portières. Donc voilà, ça c'était le troisième point. Le quatrième point, ça va être d'effectuer un traitement. Et avant d'avoir effectué ce traitement, normalement vous êtes censé avoir effectué des comptages sur l'ange graissé. Donc moi j'utilise les plaques d'hivernage percées qui me permettent de compter les varrois en chute naturelle. Donc comment ça marche? Vous le placez en dessous, vous poussez à fond, voilà. Vous le laissez 48 heures, vous le graissez d'abord, vous le laissez 24, 48 heures, une semaine, et vous faites le compte de varroa. Alors l'inconvénient de le laisser une semaine, c'est que les varrois vont être possiblement mangés et dégagés par les fourmis. Donc moi ce que je préfère, c'est soit une chute en 48 heures, puis je divise par 2 pour ramener ça un jour, et suivant la météo bien sûr, hein. Mais entre 24 à 72 heures, et je fais le rapport. Je l'effectue 2 à 3 fois et c'est largement suffisant. Dernière chose, vous pouvez également placer ces plaques d'hivernage sous les colonies les plus faibles. Donc celle-là par exemple est une colonie faible qui l'aidera à se réchauffer et donc à consommer moins. Bon, j'étais en train de faire la vidéo là-bas, sur la préparation à l'hivernage. Puis j'entends des gens qui me disent vous avez un essaim, vous avez un essaim. Effectivement, j'ai un essaim. Un essaim moyen. Donc on va voir. On va voir ce qu'on peut en faire. Donc j'ai été chercher des cadres de miel au congélo. J'ai deux cadres de provision, un vieux cadre un peu, voilà, qu'on mettra je pense ici, voilà, avec ça, hop, je mettrai un autre cadre après, et puis comme c'est des bandes lisses, je sais pas si vous avez vu, voilà, je vais mettre des espaceurs. Et puis on s'attaquera à la bête. Allez, à tout de suite. Et allez, c'est parti. Ok, donc voilà, le temps d'aller chercher les espaceurs, le deuxième morceau du couvre-cadre et le toit. Et voilà, tout le monde est bien rentré, tout le monde est bien content. Avant de les déplacer ce soir, je voudrais mettre les espaceurs de sorte que les cadres ne s'entrechoquent pas
ça tue pas d'abeilles. Vous avez compris quoi. Donc je le fais tout de suite maintenant là quand il est en train d'être enruché. Ce sera nettement mieux. Donc en plus vous ça vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont les filles. Ok. Là déjà, je suis plus serein pour la déplacer. Je sais que les 4 bougeront pas. Tac. Ok. Bon. On pourrait le déplacer tout de suite, mais on va laisser ça jusqu'à ce soir. Donc on va pouvoir placer le traitement. Donc c'est 1 par ruchette et 2 par ruche pour le type de traitement que j'utilise. Et ça doit être le plus au contact du couvain. Donc le couvain, il est là, là, là. Je vais donc le mettre. Je vais écarter un petit peu. Voilà. Et on vient placer le plus près du couvain. Durée du traitement, 10 à 12 semaines. Tablez surtout sur 10 semaines de sorte que, en fonction de la météo au mois d'octobre, vous pourrez ajuster, c'est-à-dire venir soit à la 10e, soit à la 11e, éventuellement à la 9e si vraiment les températures ne le permettent pas. Mais voilà, ça vous laisse une marge de manœuvre. Et puis ensuite, on passe au nourrissement. Alors pour le nourrissement, sirop lourd. Donc 2 tiers de sucre, 1 tiers d'eau. Et puis jusqu'à obtenir le poids voulu. Allez, rendez-vous dans 10 semaines, on est le 8 août. Marquez-le sur vos agendas. Suivante. Allez, ruche suivante. Ok. On va se créer un petit peu d'espace. Ok, comme vous le voyez là, j'ai pas pu mettre de portière. Tout simplement parce que ça passe pas. Parce que la ruche, là, ça passe pas. Parce que la ruche est déformée. Et également, ici là, où c'est complètement ouvert. Comment je vais procéder? Je vais utiliser un serre-joint que je vais placer, si ça passe. Je vais venir avec un autre serre-joint. Cet autre serre-joint, je viens faire un deuxième point d'appui. Tac. Ça y est, j'ai fait l'autre côté. On regarde si ça passe maintenant. Hop, parfait.
personne dessous. Allez, toujours dans la série préparation à l'hivernage. Et ben, on va transvaser cette ruchette qui est devenue obsolète puisque l'automne va arriver. Oh, c'est bien pratique ces petits trucs en polystyrène pour la saison d'été. Mais en préparation de l'hivernage, je préfère nettement un tout en tôle et encore en dur. Donc voilà. Oh, on a également mis un deuxième élément là avec des cadrons qui étaient construits dans une autruche, mais pas l'oiseau. Hein. Et voilà, il y a eu un petit souci, ouais, je vous montre. Ouais, ça avait un peu construit anarchiquement, il n'y avait pas de... Ah, là-bas, il y a ouais. Ouais, quand c'est tombé, ça les a noyés. Donc voilà, ouais. J'étais obligé, celle-là, de la passer en ruche, parce qu'elle avait construit anarchiquement, et que je pouvais pas mettre en ruchette. Donc ok, voilà, on a la préparation à l'hivernage, il reste plus que le nourrissement à maintenir, et puis ce sera bon. Elles ont toutes les portes. J'ai vu un frelon asiatique là il y a 10 minutes. Bon, il est tout seul, j'ai pas réussi à le choper. Mais si vous avez assez de portes vertes, hein, mettez les portes vertes. Bien que les portes blanches pour l'instant, hein, il est tout seul, il est pas très agressif, mais voilà, ça peut quand même devenir son garde-manger principal et j'ai pas envie. Allez, ciao ciao, à la prochaine.